Vous êtes nombreux à vous poser la question si l'intelligence artificielle va remplacer le métier de développeur dans les futures années. On trouve tout un tas de vidéos à ce sujet, des personnes qui vont dire que oui, le métier de développeur est terminé, et des personnes qui disent que non, le métier de développeur aura toujours besoin d'exister par rapport à l'intelligence artificielle. J'ai donc décidé de faire une vidéo un peu plus complète que ce que certains ont pu faire, avec un travail de recherche approfondi sur ce que l'intelligence artificielle va donner dans les futures années et comment va évoluer le métier de développeur. On est parti. C'est réellement qu'en 2022 que l'intelligence artificielle s'est fait connaître du grand public. Et cela grâce à ChatGPT qui a eu une fame énorme et qui a commencé à avoir des vidéos de la part d'influenceurs, des articles de blog et à être utilisé dans les entreprises, notamment grâce à son chat où on peut directement discuter avec une intelligence artificielle. Mais officiellement, l'intelligence artificielle a démarré bien plus tôt que ça. Il y avait déjà des modèles d'intelligence artificielle qui permettaient de réaliser des actions dans certaines entreprises et c'est seulement en 2022 que le grand public a pu connaître l'intelligence artificielle. Et là, actuellement, on est en 2025 et l'intelligence artificielle a énormément évolué. D'où l'inquiétude de nombreuses personnes par rapport à leur métier, et notamment les développeurs, qui s'inquiètent de se voir remplacés. On voit concrètement que depuis 2022, l'intelligence artificielle a un impact croissant, même exponentiel, sur les métiers du digitaux et notamment sur le métier de développeur web. On le voit de plus en plus de développeurs l'utilisent, de plus en plus d'outils d'IA sortent et on va voir ça dans cette vidéo. Déjà, ça a commencé assez tranquillement, où quand on commençait par taper nos premiers prompts avec ChatGPT, on pouvait générer un bout de code qui était ce qu'il était, et c'était déjà très impressionnant. On pouvait lui demander de débugger, ça marchait déjà assez bien, ça nous disait la ligne à laquelle se trouve potentiellement l'erreur. Aujourd'hui, on est en 2025, on est capable de générer des sites quasiment entiers de A à Z avec l'intelligence artificielle en utilisant des outils comme Bolt, Lovable ou encore Hostinger Horizon. À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle n'est vraiment qu'un copilote du développeur. C'est-à-dire qu'il vient assister la tâche d'un développeur et pour l'instant, on ne peut pas vraiment se passer d'un développeur pour générer des applications complexes. Par contre, on peut déjà se passer d'un développeur pour tout ce qui va être site vitrine. On va faire un exemple directement ensemble dans cette vidéo. Si je veux générer le site d'un restaurant, eh bien je vais pouvoir directement le générer en une ligne de prompt. Actuellement, l'intelligence artificielle est principalement utilisée dans certains domaines comme le refactoring de code, l'écriture de code, le débugage, la rédaction de tests unitaires ou encore la génération de documentation et quelques autres usages, mais comme je le disais, c'est bien un copilote du développeur. Ça va permettre d'augmenter rapidement la productivité d'un développeur et actuellement, on estime qu'un développeur peut gagner jusqu'à 40 à 50% de productivité en utilisant correctement les outils d'intelligence artificielle. C'est juste énorme. Ça signifie concrètement qu'en une journée de développement de 7 heures, eh bien, vous pouvez faire ce que vous faisiez en 7 heures en 3 heures et demie. Mais moi, je le regarde d'un œil différent. Et en fait, c'est souvent ça, la perception de l'intelligence artificielle, c'est que ça dépend comment on le perçoit. Est-ce que finalement, on divise notre journée de temps de travail par 2, ou au final, on fait 2 fois plus de choses dans la journée? Actuellement, les besoins clients vont de pair avec l'intelligence artificielle. Là où avant, vous aviez un devis à 1000 euros, vous pouviez réaliser qu'une tâche, maintenant, vous pouvez en réaliser 2. Donc le client va peut-être payer le même prix, mais vous allez avoir le même temps de travail, mais pour faire 2 fois plus de choses. Ce qui va contribuer concrètement à une évolution du web rapide, et on le voit déjà. En tant que développeur, on a tout un tas d'outils qui peuvent nous aider à coder plus vite. Donc comme je le disais, il y a les outils de copilote du développeur. Ça tombe bien, il existe GitHub Copilot, qui est le premier outil qui est intégré à des éditeurs de code qui permet d'auto-compléter votre code. C'est plutôt intelligent, ça va permettre via un commentaire soit directement de générer un bout de code, soit directement de lire le code que vous avez fait précédemment dans votre projet ou dans votre fichier et de venir générer des suggestions par rapport à ce que vous avez déjà fait. C'est plutôt génial quand on a un développeur senior et qu'on commence à coder notre première fonction et qu'elle est plutôt bien codée, qui viennent directement nous proposer les fonctions écrites de la même manière, et ça, sans proposer des codes qui soient pas terribles. En deuxième outil, on a évidemment tout ce qui est modèle génératif, tout ce qu'on va retrouver par exemple dans les chats de Mistral, de Claude ou de ChatGPT. Avant, on pouvait lui demander directement un texte et ça venait générer le texte. Maintenant, on peut même lui passer du Excel, du CSV, du JSON. On peut directement générer des codes complets. Il vient modifier le code directement sur une fenêtre Canvas qui va permettre de modifier le code.
On va pouvoir directement lui demander de faire de l'analyse recherchée pour de l'algorithmie. On peut faire tout un tas de choses maintenant avec l'intelligence artificielle. En termes d'outils, il en existe tout un paquet d'autres. Il va y avoir des outils d'IA qui vont aider au DevOps par rapport au surcharge serveur. Il va y avoir des outils pour du terminal intelligent comme VARP et tout un tas d'outils qui vont vraiment aider le développeur à aller plus vite dans sa productivité. L'intelligence artificielle est déjà très utile pour les développeurs qui savent coder, mais alors qu'en est-il des développeurs qui ne savent pas encore coder, des personnes qui souhaitent apprendre le code? Eh bien, il y a quelques études par rapport à ça et c'est assez flagrant. Les développeurs qui apprennent le code et qui par exemple utilisent GitHub Copilot augmentent leur productivité de 39%, contre à peu près 8% pour un développeur senior. C'est assez drastique et c'est plutôt logique. Un développeur qui débuterait le code ne va pas forcément savoir où aller, dans quelle direction aller quand il va devoir coder une fonctionnalité. Et là où l'intelligence artificielle est puissante, c'est qu'il va se baser sur des centaines de millions de repos GitHub et de code qu'il a analysé pour savoir à peu près ce que le développeur junior va vouloir réaliser. C'est plutôt génial quand vous apprenez le code, vous allez pouvoir apprendre plus rapidement des nouvelles fonctions qui ne seraient pas forcément dans des tutoriels, parce que les tutoriels sont souvent basés sur 1, 2 ou 3 humains, et le problème de ça, c'est que vous avez seulement une seule ligne directrice. Là, l'IA vous propose plusieurs lignes directrices. Donc ça permet d'augmenter son esprit critique par rapport au code. C'est plutôt cool quand on veut apprendre le code. L'inconvénient d'utiliser l'intelligence artificielle à tort et à travers quand on apprend le code, c'est qu'on réfléchit beaucoup moins. Et parfois, être trop assisté, ça va faire l'effet inverse de l'apprentissage. Donc c'est toujours à utiliser avec parcimonie quand on apprend le code par exemple. Par contre, pour les seniors, les développeurs qui ont plusieurs années d'expérience, c'est tout à fait différent. Déjà, ils utilisent l'IA de manière très différente. Ils vont l'utiliser un peu comme une aide et pas comme quelque chose qui va coder à leur place. Un développeur senior ou expert dans un domaine va déjà savoir dans quelle direction il veut aller. Quand on lui demande de coder quelque chose de complexe, le développeur senior aura déjà la réflexion dans son cerveau de se dire comment faire. Et quand il va prompter à l'IA ou commencer à écrire le code et avoir des suggestions avec des outils comme SuperMaven ou Copilot, eh bien il va savoir analyser le code qui a été généré pour savoir s'il le prend ou pas. En fait, la grosse différence, c'est qu'un développeur senior est capable d'exprimer son besoin très clairement à l'intelligence artificielle, là où un développeur junior ou un développeur qui apprend ne va pas exprimer son besoin clairement. Du coup, l'IA va être beaucoup plus performante avec un développeur senior. En plus de ça, mine de rien, moi qui suis développeur senior, eh bien ça m'a permis d'apprendre de nouvelles fonctions ou aussi des angles que je n'aurais pas forcément pris en tant que développeur. Parfois, ça m'a donné des idées sur comment coder des fonctionnalités, ou encore ça m'a appris qu'on pouvait faire ça ou comme ça, plutôt de faire comme je le faisais habituellement. Vous savez, l'être humain a tendance généralement à rester dans son confort et à utiliser les fonctions et à utiliser les méthodes qu'il a déjà utilisées pour gagner du temps. C'est un peu de la fainéantise, mais le cerveau humain fonctionne comme ça, et l'IA permet de outrepasser un peu cette fainéantise. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça va faire dans l'évolution du métier de développeur ? Eh bien, déjà, la première chose, et c'est assez évident, il y aura beaucoup moins d'exécution de code. Même si vous codez plus, vous générez plus de lignes de code, vous en générez une grande partie grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, vous allez beaucoup moins écrire. Ça, c'est une certitude. Beaucoup moins écrire au clavier, par contre, beaucoup plus écrire dans vos fichiers. C'est assez ironique comme situation, mais pourtant, c'est bien ce qui est en train de se passer. Le développeur aura plus un rôle de chef d'orchestre ou de chef de chantier plutôt qu'un artisan. L'analogie, elle est assez simple à comprendre. Il y a 5 ans, quand vous codiez un site depuis zéro, eh bien, vous codiez ligne par ligne, peut-être que vous récupériez un peu de vos projets existants et un peu de copier-coller sur Stack Overflow, mais principalement, vous bâtissiez tout de vous-même. C'est comme si vous preniez un projet, vous coulez la chape, c'est par exemple le fait de faire votre modèle de base de données, que maintenant vous faites générer par l'IA parce que vous avez exactement le cahier des charges. En suivant, vous venez poser brique par brique, ça va être par exemple tout ce qui est partie back-end, et en suivant, vous étiez en train de peindre les murs, c'est la partie CSS. Eh bien, actuellement, avec l'intelligence artificielle, il reste encore des étapes où vous allez coder manuellement, mais vous allez pouvoir, par exemple, donc comme je le disais pour le modèle de base de données, eh bien le faire générer et le vérifier. Vous allez pouvoir, par exemple, pour les API, coder les 2-3 premières routes, donc poser les 2-3 premières briques, et en suivant, faire générer la suite. C'est pour ça qu'on parle plus d'un rôle de chef d'orchestre ou de chef de chantier que du rôle du développeur en lui-même, à terme. Et puis ça ouvre de nouvelles voies, en fait, l'intelligence artificielle. Parce qu'on parle toujours de remplacer, parce que vous avez une vision, ou parce que certaines personnes, pardon, ont une vision dans l'état actuel des choses. Parce que maintenant, on est encore entre le vieux web, donc le web où on écrivait tout de nous-mêmes, et le web qui évolue avec de l'IA partout. Alors qu'en fait, le web, dans les années à venir, va totalement évoluer. Les sites web vont être de plus en plus complexes, demander de l'intelligence artificielle, et c'est un marché qui est très porteur. Là, on est déjà à près de 134 milliards de dollars sur le marché de l'intelligence artificielle. Vous verrez qu'on va dépasser les 1000 milliards d'ici 2030, il y a de fortes chances. Donc ce qui fait qu'il y aura de l'argent à prendre, et donc des missions, et donc de l'offre d'emploi sur ce secteur-là. Ça va par exemple être de faire évoluer des gros sites e-commerce pour faire de la recherche intelligente, ajouter des bots d'IA, ou ajouter des choses que je ne pense même pas encore, et qui vont tout simplement créer de l'emploi pour les développeurs. Et les
développeurs, c'est assez rigolo, vont s'aider de l'IA pour coder des trucs avec l'IA. Il faudra aussi beaucoup de développeurs pour maintenir ces modèles d'IA et beaucoup de métiers digitaux de manière générale. Il y aura également une évolution dans le métier au niveau de la collaboration homme-machine. Vous ne parlez pas à une IA comme vous parlez à votre collègue développeur. Et tout ça, c'est important de monter en compétence parce que ça va vous permettre tout simplement de savoir exactement comment pense une IA ou le modèle que vous souhaitez utiliser pour lui poser les bonnes questions et qu'elle vous réponde de la bonne manière. C'est un peu une nouvelle façon de parler finalement. D'autres caractéristiques à prendre en compte par rapport à l'intelligence artificielle et le métier de développeur, c'est est-ce que notre pays, la France, va être un acteur dans l'intelligence artificielle? Parce que si ce n'est pas un acteur, évidemment, on va utiliser des IA américaines et ne pas créer nos propres modèles ou faire évoluer notre web, et donc ça va créer un écart dans le marché de l'emploi. Bah ça tombe bien, la France est un des leaders dans l'intelligence artificielle. Alors on n'est pas en première position, de toute façon on est rarement en première position, on est quand même dans les pays qui vont augmenter de 20% leur productivité grâce à l'intelligence artificielle d'ici 2035. C'est relativement énorme et donc ça veut dire qu'on va faire évoluer nos métiers aussi. Bon, évidemment, on a fait pas mal de fleurs à l'intelligence artificielle dans cette vidéo, mais il y a quelques points négatifs qui restent un peu en suspens à l'heure actuelle. Notamment les biais que génère l'IA. Quand vous posez une question sur l'IA, quand il y a des enjeux métiers un peu forts, eh ben l'IA elle aura des biais, c'est-à-dire qu'elle va pas répondre exactement à votre besoin. Et ça c'est plutôt cool pour vous, parce que l'IA, par exemple sur des sites complexes de pharmaceutique ou de systèmes peu communs, va avoir du mal à trouver la réponse. Alors oui, l'IA elle est très forte actuellement, si vous demandez de générer un système de connexion d'inscription avec Tailwind, elle est très forte. Si vous lui demandez d'intégrer une maquette et de faire un système de connexion connecté par des numéros RH dans une entreprise interne, elle le sera beaucoup moins. Donc le développeur aura besoin toujours d'une expertise pour venir coder ces fonctionnalités-là. Si elle doit se connecter à des outils externes qui sont privés, l'IA n'y arrivera pas. Par exemple, je pense à certains logiciels que j'ai pu développer, on doit se connecter à des outils externes de booking, qui sont des API fermées, où l'IA ne connaît absolument pas la documentation, eh bien elle va pas pouvoir vous aider dans ce cas-là. Là, vous allez devoir coder vous-même. Donc dès qu'il y a des cas un peu spécifiques, l'IA ne pourra pas vous remplacer. Et vous garderez toujours la maîtrise de votre code sur ces sujets-là. Une autre question qui reste en suspens, c'est la propriété intellectuelle du code. Alors, à l'heure actuelle, l'IA ne possède pas la propriété intellectuelle du code. Mais ça pose des questions sous-jacentes parce que le code qu'elle va générer est basé sur de la propriété intellectuelle. C'est pareil pour les images, à vrai dire. Et donc, du coup, ça pose des questions un peu éthiques et des questions aussi par rapport à ce que le développeur aurait fait. Donc, à l'heure actuelle, une IA ne possède pas la propriété intellectuelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une intervention humaine pour la connecter à quelque chose. Ça, c'est dans la loi française. Par contre, dans le futur, si une IA génère tout de A à Z, comment va se passer la propriété intellectuelle? Je pense qu'elle sera cédée à la personne qui aura généré le prompt, mais c'est quand même une question qui reste en suspens. Ensuite, il y a l'aspect sécuritaire de l'IA. L'IA, au niveau sécurité, vous lui passez quand même tout un tas de codes et de data qui auraient peut-être un enjeu sur des entreprises, et donc des entreprises auront du mal à franchir le cap par rapport à l'utilisation de l'IA. Ce qui peut se comprendre quand l'entreprise a des enjeux stratégiques, sur par exemple le plan du pharmaceutique, de la défense ou peu importe, ça peut être compliqué de passer des données sensibles à l'intelligence artificielle. Ce qui fait que ça peut créer éventuellement un gap vis-à-vis de ces entreprises qui n'utiliseront pas l'IA et d'autres qui vont monter en puissance parce qu'elles vont utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, c'est des questions qui restent en suspens. Et d'un point de vue sécurité, est-ce que vous faites bien d'envoyer beaucoup de data à l'IA? Quand vous envoyez des data, quand vous faites lire votre code à GitHub Copilot, eh bien sachez que OpenAI, par exemple, qui est connecté à Copilot, eh bien va directement prendre vos data, va pas forcément les retransmettre, mais va les étudier, va les intégrer à leur modèle de learning pour après proposer des suggestions à d'autres utilisateurs. Pour la petite anecdote, ça m'est arrivé une fois dans un projet, j'ai besoin de coder une fonction PHP dans WordPress pour connecter des offres d'emploi via une API, et j'ai demandé à ChatGPT de me générer le code via cette API, et ça m'a donné la clé d'API d'un autre utilisateur qui devait être dans un repo public de GitHub. Donc il y a quand même des risques par rapport à la sécurité, il faut faire attention vis-à-vis de ça. Et enfin, l'IA aura toujours besoin d'esprit critique. En tant que développeur, il y aura toujours besoin de cette analyse et du bon prompt pour savoir exactement dans quelle direction la mener. Ça va être compliqué de lui dire créez-moi un site de réservation pour des médecins comme Doctolib sans par exemple lui donner plus de détails sur exactement ce que vous voulez faire. Bon, on va venir à la conclusion de cette vidéo, c'est est-ce que l'IA va remplacer le métier de développeur ? Alors la réponse, comme vous l'aurez compris, elle est en demi-teinte dans cette vidéo. Oui, elle va remplacer une grande partie du métier de développeur, que ce soit de l'écriture de code vraiment à un pourcentage qu'on ne peut pas identifier pour le moment, du débugage, de la rédaction de documentation, la rédaction de tests unitaires et pas mal d'autres choses. Par contre, le développeur, lui, sera toujours la pièce maîtresse du développement. Là où ça va vraiment changer, c'est que les développeurs à l'heure actuelle vont devoir faire évoluer leur métier.
Je pense que dans 10 ans, comme je le disais, les développeurs n'auront plus la même casquette de personnes qui codent tout de A à Z et seront plus des personnes qui vont tout simplement utiliser tout un tas d'outils pour s'aider à bâtir le meilleur projet web possible. Ça, c'est ma vision des choses et c'est la vision que j'ai trouvée dans pas mal d'articles et de vidéos sur lesquels j'ai pu tomber. Donc ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas être inquiet, il faut être moteur de l'avancement des technologies, c'est-à-dire monter en compétence vous aussi avec l'intelligence artificielle, et ne pas se braquer et de se dire c'est bon, ça a remplacé mon métier, je ne l'utiliserai pas, ou j'ai pas envie, ou je vais changer de métier. Je pense qu'effectivement, si vous partez avec un esprit négatif, eh bien vous n'y arriverez plus. Dans quelques années, il y aura des développeurs qui seront dopés à l'IA, qui vont aller beaucoup plus vite que vous. Ça, c'est quasiment une certitude. Donc la réponse à la question, c'est est-ce que l'IA va remplacer les développeurs? Je pense qu'elle va en remplacer certains, pas tous, d'autres vont avoir à évoluer, d'autres vont avoir éventuellement parfois à devoir changer un peu de stack technique, notamment pour la partie par exemple front-end assez basique d'intégration. Des personnes qui font du creative design n'ont aucune inquiétude à avoir, des personnes qui intègrent que sur du Tailwind ont des inquiétudes à avoir. Ça dépend vraiment un peu de la complexité de ce que vous avez et si l'IA aura besoin d'une expertise humaine dans les développements que vous aurez à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. C'était KeepDev, abonne-toi, ciao.